Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la discipline de la conjugaison, l'infinitif, de l'unité 3, Manuel Coquelicot, niveau CE2. Allez, on commence par la rubrique avant de commencer. Souligne les verbes conjugués dans ces phrases. On va lire ensemble ce petit extrait ou bien ce petit passage et on va souligner les verbes qui sont conjugués. La dame s'arrête chez un vendeur de fruits. Elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots et des oranges. Avant de partir, elle sort son porte-monnaie pour payer le marchand. Voilà, c'est un passage qui parle d'une dame qui va au marché, qui veut acheter des fruits chez un marchand. Alors, pour la première phrase, la dame chez un vendeur de fruits. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Oui, la dame s'arrête. La dame s'arrête, c'est le premier verbe, on va le souligner. La deuxième phrase, elle choisit plusieurs sortes de pommes. Qu'est-ce qu'elle fait encore, la dame? Oui, elle choisit. Le verbe dans ce cas, c'est choisit. Puis, avant de partir, elle sort son porte-monnaie pour payer le marchand. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, avant de partir? Elle sort son porte-monnaie. Le troisième verbe, c'est sort. On va le souligner. Voilà. Alors, dans ce passage, on a fait appel aux verbes qui sont conjugués. Ils sont ici conjugués au présent. D'accord? Et on passe à j'observe et j'élabore. Recette des oranges à la cannelle. Voilà comment tu peux préparer ce dessert. Pour le réaliser, tu as besoin de 4 oranges, d'une cuillerée de sucre en poudre et de la cannelle en poudre. Tu dois choisir 4 oranges bien mûres, les laver, puis les éplucher, les couper en rondelles, les saupoudrer de sucre et de cannelle, servir bien frais. La première question concernant ce texte, lis le texte puis souligne les verbes. Cette fois-ci, on va souligner tous les verbes, d'accord, dans leurs deux formes, soit conjugué, soit infinitif. Alors, il s'agit d'une recette, bien sûr, des oranges à la cannelle. C'est un dessert. Alors, dans la première phrase, voilà comment tu peux. Tu peux. C'est le verbe pouvoir. On va le souligner. C'est le premier verbe. Préparer. Préparer. On dit je prépare un gâteau. Ça, c'est un verbe. Aussi, pour le réaliser. Pour réaliser ce dessert, on dit je réalise, tu réalises un projet par exemple. On va souligner le verbe. Tu as besoin de 4 oranges. Oui, vous avez certainement reconnu le verbe avoir. On va le souligner. Puis, on a tu dois. Tu dois. C'est le verbe devoir. Puis, choisir 4 oranges bien mûres. Les laver, puis les éplucher. Choisir. Je choisis
4 oranges bien mûres. Ça, c'est un verbe. Les laver, laver les oranges. Je lave, tu laves, il lave. Ça, c'est un verbe. Laver. C'est nettoyer avec de l'eau, rincer avec de l'eau. Les éplucher, éplucher bien sûr les oranges, c'est enlever leur peau. C'est un verbe, on dit j'épluche les oranges. Les couper en rondelles. Puis qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape, c'est couper les oranges en rondelles. On dit je coupe, tu coupes. C'est réduire en de petits morceaux. Puis on a les saupoudrer de sucre et de cannelle. Oui, saupoudrer les oranges ou bien les rondelles d'orange de sucre et de cannelle. Voilà, c'est mettre du sucre et de cannelle en dessous, les décorer avec de sucre et de cannelle. Ça, c'est un verbe aussi. On dit je saupoudre. Ça veut dire mettre de la poudre. Servir bien frais. Servir bien frais. La dernière étape de cette préparation de dessert, bien sûr, c'est de le présenter pour qu'il soit mangé. Servir. Je sers le dessert. C'est un verbe aussi. La deuxième question maintenant, quels sont les verbes conjugués? Alors, les verbes conjugués, comment je les reconnais? Oui, ils sont précédés par un sujet, d'accord? Et ils sont conjugués à un temps que vous avez vu, que ce soit présent, passé composé, imparfait ou bien futur, les temps que vous avez vus jusqu'à présent. Alors, on va les découvrir ensemble. On a le premier verbe, c'est peut. Il est précédé par tu, le pronom personnel de conjugaison, tu. C'est un verbe conjugué alors. Et c'est bien sûr le verbe pouvoir. Son infinitif, c'est pouvoir. On a aussi tu as. Il est précédé par un pronom de conjugaison. C'est le verbe avoir. Il est conjugué au présent. Puis on a tu dois. Il est précédé aussi par un pronom personnel de conjugaison. C'est un verbe conjugué au présent. Et c'est bien sûr le verbe devoir. Voilà, ce sont tous les verbes qui sont conjugués, qui sont présents dans ce texte. On va passer à la question numéro 3. Quelle est la forme des autres verbes? Quelle est la forme des autres verbes? On a vu que tu peux, tu as, tu dois, ce sont des verbes conjugués. Alors, quelle est la forme des autres verbes? Préparer, réaliser, choisir, laver, éplucher, couper, saupoudrer, servir. C'est la forme qu'on trouve dans les dictionnaires et c'est ce qu'on appelle la forme infinitif. Voilà, les autres verbes sont à l'infinitif. Ils ne sont pas conjugués. On passe maintenant à la quatrième question. Conjugue les verbes choisir et servir au présent. Que remarques-tu? Alors, mes chers élèves, pour cet exercice, vous pouvez vous servir du livre de la conjugaison, d'accord? Un livre où vous allez trouver la plupart des verbes conjugués à tous les temps existants dans la langue française. Voilà, et je vais vous donner la réponse tout de suite. Voilà, pour le verbe choisir, qu'est-ce qu'on dit? Je choisis, tu choisis, il, elle choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent.
C'est ça la conjugaison du verbe choisir. Vous remarquez les terminaisons IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Alors que le verbe servir, il va se conjuguer d'une façon qui est différente. On dit je sers, tu sers, il sert, nous servons, vous servez, ils servent. Vous remarquez que les terminaisons ne sont pas les mêmes. On passe à la question. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ces deux verbes-là se terminent par la même terminaison ir, mais ils se conjuguent pas de la même façon au présent. Ils sont différents, totalement différents. La 5e question, classe les verbes à l'infinitif selon leur terminaison. Que remarques-tu? On a des verbes qui se terminent par ER, qui sont préparer, réaliser, laver, éplucher, couper, se poudrer. Et on a une autre catégorie de verbes qui se terminent par ir, choisir, servir. La première catégorie de verbes se termine par ER et la deuxième catégorie se termine par IR. Alors, on remarque que les verbes à l'infinitif peuvent avoir des terminaisons qui sont différentes. On passe maintenant à la rubrique « Je retiens ». Le verbe a plusieurs formes. Une forme conjuguée, que ce soit présent, futur, passé composé ou imparfait. Une forme invariable, c'est la forme infinitif. La terminaison du verbe à l'infinitif permet de déterminer à quel groupe il appartient. Si c'est un verbe du premier groupe, il va se terminer par ER, sauf bien sûr le verbe aller que vous avez vu l'année précédente, qui se conjugue différemment des autres verbes du premier groupe. On dit que c'est un verbe du troisième groupe. On a ici des exemples de verbes du premier groupe, comme apporter, visiter, regarder, adresser. De toute façon, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, sauf bien sûr le verbe aller. On a un autre groupe qui s'appelle le deuxième groupe et il contient, ou bien il comporte les verbes en IR, dont la terminaison est IR, et qui se terminent par ils sont à la première personne du pluriel au présent. Comme nous avons vu précédemment, dans la conjugaison du verbe choisir, on a dit nous choisissons. Nous choisissons. Les verbes qui se conjuguent de cette façon s'appellent les verbes du premier groupe. On a comme exemple finir, nous finissons. Choisir, nous choisissons. Blanchir, nous blanchissons. Grandir, nous grandissons. Grossir, nous grossissons. Guérir, nous guérissons. Il y a toute une longue liste de verbes de deuxième groupe. Et vous allez pouvoir les apprendre, mes chers élèves, uniquement si vous lisez beaucoup d'histoires. Et le dernier groupe, c'est le troisième groupe. Ce sont tous les autres verbes, ça veut dire tous les autres verbes, sauf les verbes qui se terminent par ER. On a dit que le verbe aller, il appartient au troisième groupe, il fait l'exception. Il y a aussi des verbes qui se terminent par IR et qui appartiennent au troisième groupe. On a ici des exemples. Mettre, la terminaison est CCRE. Prendre, la même chose. Lire, savoir, ici il se termine par IR. Dire se termine par RE. Partir
se termine par IR. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit avec la première personne du pluriel au présent? Nous partons. On ne dit pas nous partissons. C'est pour ça on ne va pas le classer dans la catégorie des verbes de deuxième groupe. On dit nous partons. C'est un verbe du troisième groupe. Et bien sûr le verbe aller. La liste aussi est très longue des verbes qui appartiennent à ce groupe et dont la conjugaison est vraiment différente d'un verbe à l'autre. Il n'y a pas une règle qui va marcher avec tous les verbes du troisième groupe. Dans le dictionnaire, les verbes sont donnés à l'infinitif. Bien sûr, lorsqu'on veut chercher un verbe dans un dictionnaire, un verbe qui est conjugué, on doit chercher son infinitif avant de le chercher dans le dictionnaire, bien sûr. Ne paniquez pas, mes chers élèves, vous allez pouvoir apprendre tous ces verbes-là, tous ces groupes-là, avec le temps, avec la lecture, avec la révision, ça va venir avec le temps. On passe maintenant à « je m'entraîne ». Premier exercice. Souligne les verbes à l'infinitif. Apporter, nager, souper, agir, le dîner, dormir, un souper, goûter, le tapir, battre, l'oreiller, un devoir, faire, apprendre, venir, le goûter, dîner. Le deuxième exercice, relie les verbes conjugués à l'infinitif. Vous remplissez, nous sentons, elles agissent, tu finis, ils viennent, sentir, finir, remplir, venir, agir. Le troisième exercice, souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif sur ton cahier. Claire se dépêche car elle ne veut pas être en retard. Elle met ses vêtements, puis prend son petit déjeuner. Son père finit de boire son café et l'accompagne à l'école. Quatrième exercice, dans un tableau, classe les verbes à l'infinitif selon leur groupe. Saluer, suivre, prendre, arrêter, choisir, dire, faire, venir, entrer, partir, puis gémir. On va commencer par le premier exercice. Voilà, le premier mot c'est apporter. C'est un verbe, oui. On dit j'apporte mon dictionnaire avec moi chaque jeudi. On va le souligner. Nager, vous le connaissez certainement. Nager, c'est faire la natation. C'est un verbe à l'infinitif. Et vous remarquez, ces deux verbes-là se terminent par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. Souper, c'est un verbe aussi. Agir, c'est faire une réaction face à une situation. Agir, c'est un verbe qui se termine par IR. On dit nous agissons. C'est un verbe de deuxième groupe. Oui, on dit nous agissons. Le dîner, cette fois-ci, bien sûr, vous l'avez vu en grammaire, c'est un groupe nominal. Il y a ici le déterminant, puis le nom. C'est le repas du soir, le dîner. Dormir, maintenant dormir, je dors dans mon lit. C'est un verbe, bien sûr, qui se termine par IR. Qu'est-ce qu'on dit avec le pronom de conjugaison? Nous dormons. Nous dormons. Alors, c'est un verbe du troisième groupe, bien sûr. Un souper. Voilà, c'est un groupe nominal, un déterminant et un nom. C'est un repas où l'on sert de la soupe.
Goûter maintenant, je goûte avec ma langue. Ça, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Le tapir, ça c'est un groupe nominal, un déterminant et un nom. Et c'est quoi le tapir? C'est un animal. C'est un animal qui mange les fourmis. Le mot suivant, c'est battre. C'est produire des mouvements répétés. Je dis par exemple, je bats des mains, ou bien le cœur bat, fait des mouvements répétés. C'est un verbe, et bien sûr, on va le classer dans la catégorie des verbes du troisième groupe. On le souligne. L'oreiller, c'est un groupe nominal. Vous remarquez ici le déterminant et l'apostrophe. Oreiller, quoi qu'il se termine par ER, ce n'est pas un verbe. Il ne faut pas confondre les noms avec les verbes. L'oreiller, c'est cet objet-là qu'on met au-dessous de la tête lorsqu'on veut dormir. Si vous voulez, c'est un coussin. Un devoir, maintenant, un devoir, aussi c'est un groupe nominal. Il y a le déterminant un, puis devoir. Qu'est-ce qu'on vous donne à la fin de la semaine à l'école? Oui, on vous donne des devoirs. Ce n'est pas un verbe. Faire maintenant, oui, certainement vous le connaissez, faire. C'est fabriquer, c'est construire, c'est pratiquer. Il a plusieurs sens le verbe faire. Si vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver plus de 10 définitions du verbe faire. Vous l'avez vu l'année précédente. Qu'est-ce qu'on dit? Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. C'est un verbe du troisième groupe. Apprendre. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Vous apprenez à l'école. C'est un verbe du troisième groupe. Vous remarquez, il se termine par RE. C'est un verbe du troisième groupe. Maintenant, le verbe venir. Mes amis viennent chez moi chaque samedi. Mes amis viennent chez moi chaque samedi. Ils me rendent visite. C'est un verbe que vous avez vu l'année précédente. Et dans la conjugaison avec le pronom personnel nous, c'est nous venons. Nous venons. Il se termine par IR, mais ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. C'est plutôt un verbe du troisième groupe. Nous venons. Maintenant, le goûter. Le goûter, c'est un groupe nominal. Le, c'est le déterminant. Goûter, c'est le nom, qui veut dire un repas de l'après-midi. Enfin, dîner. Dîner, c'est le fait de prendre son dîner. Manger son repas de soir, ça s'appelle dîner. C'est un verbe du premier groupe. Je dîne, je prends mon dîner ou bien je mange mon repas du soir. L'exercice numéro 2. Relie les verbes conjugués à l'infinitif à leur infinitif. Voilà, vous remplissez. On va chercher un verbe à l'infinitif dont le radical est remple. Oui, c'est remplir. Voilà, c'est comme ça on va résoudre cet exercice. On cherche le radical du verbe conjugué. On va chercher sur l'autre côté le radical qui lui convient. Nous sentons, son radical c'est son. Le radical, ça veut dire la partie sans les terminaisons de conjugaison. On va enlever en S, on va avoir le radical son avec T à la fin. Oui, qui va lui convenir, c'est sentir. Sentir, c'est nous sentons. Ils agissent
Oui, bien sûr, c'est agir. Agis, agir. Elles agissent. C'est un verbe du deuxième groupe. Vous remarquez, on a la terminaison I2SENT. Tu finis. Le radical ici, c'est fini, qui va avec le verbe finir. Tu finis, son infinitif, c'est finir. Enfin, ils viennent. Vous l'avez vu l'année précédente, c'est le verbe venir conjugué au présent. Ils viennent, c'est le verbe venir. Son infinitif, c'est venir. Voilà, c'est un exercice en quelque sorte facile. Troisièmement, souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif sur ton cahier. Voilà, on a Claire se dépêche car il ne veut pas être en retard. Elle met ses vêtements, puis prend son petit déjeuner. Son père finit de boire son café et l'accompagne à l'école. Les verbes conjugués, mes chers élèves, sont Claire, qu'est-ce qu'il fait Claire? Elle se dépêche. On va le souligner. Pourquoi il se dépêche? Il ne veut pas être en retard. Le deuxième verbe, c'est veut. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Elle met ses vêtements. Le troisième verbe, c'est met. Quoi d'autre? Puis, elle prend son déjeuner ou bien son petit déjeuner. C'est prend. Son père finit de boire son café. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il finit. C'est le quatrième verbe ou bien le cinquième verbe. Et enfin, son père l'accompagne à l'école. Il l'accompagne à l'école. Elle accompagne Claire à l'école. Ce elle là apostrophe remplace la fille Claire. Le père accompagne Claire à l'école. C'est accompagne. Vous allez bien sûr chercher l'infinitif de ces verbes-là dans un livre de conjugaison. On a le premier verbe se dépêche. Vous remarquez la terminaison c'est E. Ça vous rappelle les verbes du premier groupe conjugués au présent. Qu'est-ce qu'on va ajouter alors? ER à la fin, ça va donner se dépêcher. Et c'est un verbe pronominal. Un type de verbe que vous allez voir prochainement, Inch'Allah. Le deuxième verbe, elle veut ou bien il ne veut pas être en retard. Elle veut, c'est le verbe vouloir. Il veut, c'est le verbe vouloir. C'est un verbe du troisième groupe. Il vous rappelle un petit peu le verbe pouvoir dans la conjugaison et elle peut pouvoir. Il veut vouloir. Puis elle met, son infinitif c'est mettre. Je mets mes vêtements. Je veux mettre mes vêtements. Le verbe suivant, elle prend son petit déjeuner. Elle prend, c'est prendre. Il veut prendre son petit déjeuner. Ou bien elle va prendre son petit déjeuner. Le verbe suivant, c'est il finit. Il finit, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Il finit. Son infinitif, c'est finir. Et enfin, accompagne. Il accompagne. C'est un verbe du premier groupe aussi. Vous remarquez la terminaison. Vous allez ajouter tout simplement ER. La terminaison du verbe du premier groupe. Accompagner. Le quatrième exercice et le dernier. Dans un tableau, classe les verbes à l'infinitif selon leur groupe. Saluer, suivre, prendre, arrêter, choisir, dire, faire, venir, entrer, partir, gémir.
On commence par le premier verbe, saluer. On va voir la terminaison, c'est ER. Automatiquement, c'est un verbe du premier groupe qui va se conjuguer de cette façon au présent. Je salue, tu salues avec un E à la fin. Tu salues avec un ES à la fin. Il salue. Nous saluons avec ONS à la fin. Vous saluez avec EZ à la fin. Il salue avec ENT à la fin. Le deuxième verbe, c'est suivre. Suivre. Et se termine par RE. C'est un verbe du troisième groupe. Voilà. Comment on va le conjuguer? Juste pour vous donner une idée. Je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent. Maintenant, le verbe prendre, oui, se termine aussi par RE. C'est un verbe du troisième groupe. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, avec 2 N. Le verbe suivant, arrêter, ça se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe et vous connaissez comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent. On enlève ER et on ajoute les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. C'est très facile. Choisir, ça c'est un verbe qu'on a vu dans le cours. C'est un verbe de deuxième groupe. Et on a fait sa conjugaison, on va le rappeler. On va rappeler sa conjugaison. Je choisis, tu choisis, il choisit avec IT à la fin. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. C'est un verbe du deuxième groupe. On a dit pourquoi? Parce qu'on dit nous choisissons. Dire, c'est un verbe qui se termine par RE. C'est un verbe qui appartient au troisième groupe. Faire aussi de la même façon. C'est un verbe du troisième groupe et se termine par RE. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Venir, c'est un verbe du troisième groupe, oui. Pourquoi? Parce qu'on dit nous venons, vous venez, ils viennent. Maintenant, le verbe entrer, oui, c'est facile, il se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. Entrer. Partir, c'est un verbe qui se termine par IR. Qu'est-ce qu'on dit avec le pronom personnel de conjugaison nous? On dit nous partons et non pas nous partissons. C'est un verbe du troisième groupe. Nous partons, vous partez, ils partent. Gémir, ça c'est un verbe de deuxième groupe et se termine par IR. Qu'est-ce qu'on dit dans sa conjugaison? Nous gémissons, vous gémissez, ils gémissent. Voilà. Il n'y a pas une façon magique ou bien secrète pour apprendre tous ces verbes-là. Ce qui est facile à retenir, ce sont les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Les verbes qui se terminent par RE sont toujours des verbes du troisième groupe. Ce qui reste à revoir, ce sont les verbes qui se terminent par IR, parce qu'il y a des verbes qui sont classés dans le deuxième groupe et d'autres verbes qui se terminent par IR aussi, mais ils sont classés dans le troisième groupe. Et comme j'ai dit au début de ce cours, vous ne pouvez pas les apprendre par cœur, mais avec la lecture, vous aurez plus de chances de rencontrer ces verbes-là conjugués et de cette manière, vous allez les apprendre automatiquement. Voilà mes chers élèves, le tableau, voilà, où on a écrit les verbes, on a classé les verbes. La vidéo touche à sa fin, je vous dis merci de votre attention,
à une prochaine vidéo, Inch'Allah.